Tiens, je me demandais, est-ce que toi tu savoures pleinement ton chemin de vie ou est-ce que tu as l'impression qu'il faudrait d'abord atteindre un objectif, un but ou réussir quelque chose pour être pleinement heureux ou pour te sentir pleinement vivante? Cette question pour moi elle est primordiale. Pour nous ici maintenant aujourd'hui, pour kiffer notre vie, mais aussi plus globalement pour la vie des êtres humains et la vie sur cette planète. Je m'appelle Aline, je suis nomade en van, mais surtout en sobriété heureuse depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je pars à la rencontre de Gaylor pour marcher un bout de chemin avec lui. Et sa Rosalotte, c'est une roulotte tirée par un trike, un vélo à 3 roues. Si ça t'inspire, tu peux venir avec nous, c'est l'occasion d'une rencontre et de reprendre le temps de kiffer le vivant, de kiffer ce qui est en nous et autour de nous. C'est aussi l'occasion de reprendre le temps d'être ensemble. Parce que pour moi, il est urgent de ralentir pour l'avenir de l'humanité, de la vie sur cette planète, et aussi urgent de reconnecter à notre joie, notre curiosité, notre envie d'explorer, notre envie de partager, notre envie de contribuer à un monde qui soit plus vivant et plus joyeux. Alors si ça te tente, suis-nous dans cette aventure pour un bout de chemin ensemble, au rythme du cœur. Ah, mais pourquoi tu me laisses toute seule dans cet endroit, pas très beau et très bétonné? T'inquiète, c'est parce que je vais te chercher une copine, tu vas voir, elle est incroyable. On est sur le chemin Passapaïs, près de Saint-Pons-d'Automières. Et après une petite demi-heure de course à pied, nous voici arrivés à la Rosalotte. C'est donc une roulotte tirée par un trike, un vélo à 3 roues. Et nous n'allons pas tarder à faire connaissance avec son créateur et aussi son pilote. Attention, un passager clandestin est actuellement sur la Rosalotte et je crois que le pilote ne s'en est pas rendu compte. Est-ce qu'on lui dit ou pas? Je sais pas. Il est en plein préparatif, donc la Rosalotte a les bidons d'eau qui sont pleins, ça c'est super bien. Elle a ses affiches qui sont toujours affichées. La porte est fermée et donc on peut plus visiter l'intérieur. Désolé, ce sera pour plus tard. Et le pilote est presque prêt. Alors Gaylor, est-ce que tu es prêt? Presque prêt. Presque prêt. Ça ne devrait pas tarder là. C'est ce que je disais. Ouais. Alors attention, c'est le décollage de la Rosalotte. Et voilà, c'est parti. On vous embarque avec nous pour un voyage au rythme de la Rosalotte, c'est-à-dire au rythme du cœur. Alors, bah là, le pilote, il est en train de regarder un peu le parcours pour savoir si on peut ouvrir les barrières. Parce qu'en fait, le département de l'Hérault, ils sont super cool. J'ai au téléphone et il n'y a pas de cadenas. Et puis ils m'autorisent la circulation et en même temps d'ouvrir et de fermer les barrières. Donc ça, c'est cool. Il faut quand même les ouvrir et les fermer. Attention, en direct aujourd'hui. Une barrière. Oh, une barrière. Alors quand Gaylor passe les barrières, alors Gaylor, quel effet ça fait de voir la lumière au bout du tunnel? Ça fait du bien. Il était temps. Ouais, c'était long le tunnel. Il était long là, quand même. Hein. Ouais, ça fait quand même quelques minutes qu'on est dedans. L'assistance musculaire. J'assume mon esclave directement, en direct. Et tu filmais en plus. C'est beau. C'est moi l'esclave. L'esclave énergétique. On a du monde derrière une batterie, derrière un moteur. Peut-être que demain j'aurai l'assistance, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce que je dis. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est d'accompagner par mon assistance musculaire. Et alors, du coup, Gaylor va nous expliquer à quoi ça sert. Bah, à défaut d'avoir l'assistance électrique, et bah, du coup, l'assistance musculaire permet juste de
tirer un tout petit peu me permet moi de me soulager. On va pas forcément énormément plus vite, mais c'est déjà cool. On partage un moment plutôt que de parler avec un moteur et une batterie, c'est un peu différent quoi. Ouais, c'est quand même sympa de pouvoir parler aussi. Hein. Et puis sinon, quand après tu te mets derrière, et ben du coup rien que de mettre ton poids dessus, pareil, en fait, il fait une assistance, ça me permet d'être en réserve et voilà, d'aller un tout petit peu plus vite, mais c'est tout quoi. C'est qui est chouette quand même. Alors, si je me mets derrière, ça donne ça. Mais bon, du coup, je peux plus parler avec Gaylor, c'est moins marrant. Mais je profite du paysage. Alors, la Rosalotte est arrêtée parce qu'il y a des poteaux au milieu de la route et on n'est pas sûr que ça passe. Elle passe, il y a 1,80 m. Cool. Le poteau s'enlève au cas où. Ça c'est vachement intelligent. Parce que du coup, on peut très bien passer quand même, enlever le poteau, remettre. C'est une petite contrainte. Ça c'est pratique si tu as une roulotte qui est un peu plus grosse. Voilà. Voilà. Après, forcément, la roulotte, elle est assez spécifique aujourd'hui, 1,50 m. Mais une roulotte d'1,30 m, c'est pas, c'est possible aussi. Mais et en même temps, là, on a un concept où on a quand même un lit de place et un plan de travail, un peu comme les caravanes voitures, en fait. Donc, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une caravane vélo avec ce confort-là? Le problème, est-ce que c'est l'objet ou c'est les aménagements? Aujourd'hui, on aménage des routes plus grandes parce que les véhicules deviennent de plus en plus grands. Donc on peut adapter les véhicules ou on peut adapter l'environnement. C'est un choix. C'est ça, c'est un choix, c'est les deux quoi. C'est surtout, réfléchir à nos besoins en fait, c'est important. À l'expérience de la vie qu'on a envie de faire. À l'expérience qu'on a envie de faire. Il y a le jeu des 7 erreurs. Et ben je te propose, Gaylor, le jeu des 7 points communs. Okay. Qu'est-ce que nous avons comme point commun, Gaylor et moi? Alors, bon, c'est pas visible physiquement, hein, je veux dire, voilà. Déjà, la taille des jambes, bon, ben, ça marche pas. Non, voilà. Mais par contre, nous avons des points communs. Par exemple, nous vivons sans frigo. Ah oui, ouais. Exact, c'est vrai. Exact. Moi, j'ai un garde-manger. On consomme moins de 10 litres d'eau par jour. C'est ça, c'est vrai. Largement moins. C'est vrai. Oui, entre la boisson, la vaisselle et tout. Je disais ça, moi, une dizaine de litres, parce qu'après il y a la douche de temps en temps, donc voilà, 10 litres par jour à peu près. Notre garde-manger, notre cuisine, notre salle à manger, notre salon, notre chambre, nos toilettes, notre salle de bain, c'est tout au même endroit. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. On fait 3 déjà. On fait 3. Bon, par contre, il faut l'avouer, il y a une très grosse différence. C'est que moi, je vais régulièrement dans une station-service récupérer, acheter du gasoil. Et que Gaylor, non. Parce que lui, il a ses grandes jambes. Elles sont là. Les batteries sont là. Et ça marche super bien. Bon, il y a aussi l'assistance. Voilà, assistance musculaire. Il y a aussi un point qu'on a en commun, c'est que on a les plus beaux jardins, les plus belles terrasses et les plus beaux endroits pour chiller, prendre un verre et que ces jardins, ces terrasses, elles changent tous les jours. Ça c'est bien vrai. On est en train d'ailleurs on navigue, on roule dans notre jardin quoi. Exactement. Commun à tous et toutes. Et il y a aussi un énorme truc qu'on a en commun, c'est qu'on peut changer de voisin quand on veut. Ça c'est clair. Et du coup voilà, devenez nomade si vous en avez marre de vos voisins. Et le dernier point en commun qui me vient, c'est que on a tous les deux envie de passer un message. Alors Gaylor, il propose des conférences sur le sens de la vie. Tu veux nous en dire plus? Les conférences que j'ai écrites sur la vie en Rosalotte, ça répond un peu à toutes les questions qu'on se pose quand on voit cette roulotte. Où est-ce que je dors, si j'ai le droit de circuler, quel est le voyage que j'ai fait, nombre de kilomètres, tout un tas de choses.
Voilà, et en même temps, ça permet de prendre le temps de réfléchir à avons-nous besoin de nous déplacer autant? Voilà. Et savourer le déplacement avec l'énergie magique du pétrole ou l'énergie magique de l'électricité, auquel je suis comme tout le monde accro. Mais quand je suis en Rosalette, bah, je l'utilise pas, quoi. À l'heure actuelle. Voilà. Et aussi des ateliers d'écriture. On a parlé des ateliers d'écriture? Pas encore? Pas encore. Ah bah non, tout à l'heure. Maintenant? Quand tu galères là. Là ça monte là. Voilà, là j'ai vu la petite bosse et après ça continue de monter donc. Bon bah du coup on va commencer par monter puis on parlera des ateliers d'écriture après. Et moi ce que j'aime proposer c'est un mode de vie en sobriété heureuse. C'est-à-dire comment je mange, comment je me lève le matin, comment je prends soin de mon corps, comment je prends soin de mes relations aux autres, comment je prends soin de mon état d'esprit, comment je prends soin de tout ce que je fais dans la vie pour que ça ait du sens pour moi, que ça me mette en joie et que ça ait aussi du sens pour la vie de l'humanité et plus globalement la vie sur cette planète. La passagère clandestine est encore là. Non. Si. Je fais des conférences, ateliers d'écriture. Demain matin je suis à Saint-Pons pour faire un atelier d'écriture avec les élèves. Ah, d'accord. Sur le thème c'est quoi la vie pour toi? On prend les cartes postales, et bien, ils écrivent, ils dessinent sur la carte postale, ils dessinent le timbre. Quand je prends la carte postale, je l'emmène sur mon chemin. Et ensuite, ils reçoivent une carte de quelqu'un d'autre qui va faire. Et voilà quelques images de ces moments de partage incroyables avec les enfants. Et ça y est, nous voilà arrivés au bout du chemin pour aujourd'hui. Donc nous voilà confrontés à la difficulté principale des nomades, c'est-à-dire trouver l'emplacement. Et alors tu disais Gaylor, Dans ce genre d'emplacement, c'est assez délicat de savoir s'organiser entre quel véhicule, comment, dans quel sens tu te mets et tout. Et... Ouais. Là, parce que bon là c'est vraiment petit quoi. Voilà. Ouais. C'est... Et ça va, ça s'est quand même bien passé. Ouais. On n'a pas eu de trop de temps de discussion quand même. Non, Moi pas. je mets comme ça, toi tu mets comme... Ouais. Bah voilà. Ah bah voilà. Voilà. Ok. Les préparatifs du repas côté Naya. Et les préparatifs du repas côté Rosalotte. Ça envoie du pâté ce midi. Bon, il n'y a pas de pâté, mais... Et ça, on fait pas nous. En direct. On fait pas nous ça. Revenir à la poêle dans un four. On sait qu'on connaît pas ça. Ouais. Voilà. Avec un œuf par-dessus, impeccable.